Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le tirage donc avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir avec l'aliasqué. On ira voir le développement personnel, le professionnel, le sentimental et on terminera par un petit conseil. Voilà, mes amis Capricorne, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Que je vous remercie infiniment, les amis, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos messages d'amour, pour votre présence. Merci d'être là, merci d'être vous, les amis. Et puis, bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, belle découverte. J'espère que vous aurez des messages. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, les amis Capricorne. Dernière chose, bien entendu, mes amis Capricorne, ça reste des messages généraux. Vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet sur la semaine. Et puis, vous avez vos taroscopes également qui sont en ligne. Alors, en fonction de quand vous regarderez, peut-être février sera déjà en ligne ou non. Et sinon, vous avez celui de janvier en cours si vous le regardez avant février, cette semaine-là. Voilà, parce que oui, je voulais vous dire que bien évidemment, les guidances sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité avec votre libre arbitre au quotidien. Ok, mes amis Capricorne, on y va? Allez, c'est parti. Semaine du 31 janvier au 6 février. C'est parti. Nous avons la séparation, nous avons le voyage, le retard, le cadeau, la clairvoyance et l'amitié. Bon, mes amis Capricorne, vous êtes un petit peu poussés par l'univers, poussés par la vie à vous séparer de quelque chose ici. C'est dans un contexte dans lequel, oui, il y a une séparation. Alors, séparation n'est pas forcément une séparation amoureuse, on se détend, d'accord? Ceci étant, si ça résonne en vous et que ça vous fait peur, c'est peut-être quelque chose que vous pressentez, je vous le dis. Voilà, parce que sinon on n'en a pas peur. Bon, la séparation. D'une certaine manière, de toute façon, dans tous les cas ici, c'est un contexte dans lequel vous devez vous séparer. Séparer de quoi? Séparer d'une situation, séparer d'une personne, séparer d'une croyance, séparer de quelque chose qui n'est plus utile pour vous dans votre vie ici. D'accord? C'est en fait ici, on vient vraiment, et j'insiste sur le sujet, je sais que peut-être vous n'allez pas le voir comme ça sur le moment, mais c'est un petit peu, si vous voulez, poussé par l'univers, parce que là, il y a quelque chose qui d'une certaine manière, il y a un chemin pour vous, il y a quelque chose pour vous, mais en maintenant cette situation dans votre vie, ça bloque les énergies. D'accord? Parce qu'il y a la carte du retard, c'est pour ça, et j'ai le cadeau et la clairvoyance, donc clairement j'ai la carte du retard, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, très certainement qu'il y a eu des opportunités qui ont essayé d'une manière ou d'une autre d'entrer dans votre vie à un moment donné, ou pas, hein, ça, c'est possible ou pas, mais d'une certaine forme, mais à chaque fois ça prenait pas, parce qu'il y avait encore ce truc qui était maintenu dans votre vie et qui ne permettait pas l'espace. Et là en gros, très certainement qu'on est venu vous montrer des choses à des moments donnés, on est peut-être venu vous préparer aussi à cette séparation d'une manière ou d'une autre. Soit c'est quelque chose qui vous a été présenté plusieurs fois et là on vient mettre un gros splaf pour dire bon maintenant ça suffit, ça faut que ça rentre dans ta vie, donc tu vires ça quoi, en gros dans l'idée, ou bien c'est vraiment quelque chose qui tarde à être dans votre vie, qui n'a peut-être pas été encore présenté, mais là il faut absolument aller là-dessus. Donc l'univers en gros vous dit maintenant ça suffit. Ça peut être tout simplement une croyance, hein, les amis, hein. Vous n'allez pas perdre quelque chose, il n'y a pas du tout de notion de perte ici. Alors peut-être que vous le vivez comme ça, mais ce n'est pas ça, c'est vraiment le fait de comprendre, de prise de conscience par rapport à un élément, qui soit une prise de conscience juste par vous-même ou par les faits ou par quelque chose qui se provoque, dans tous les cas une prise de conscience. Pourquoi? Parce que la carte qui vous représente, c'est le voyage. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une prise de distance, une prise de recul et quelque chose qui devient très clair sur ce que vous devez laisser et ce vers quoi vous devez aller. Il y a peut-être tout simplement, c'est peut-être une prise de conscience sur le fait que vous avez pris du retard sur quelque chose que vous vouliez avancer et que vous avez l'impression que des trains sont passés et que là vous êtes là, bon, maintenant je saisis ce train parce que ça suffit, j'ai pris le recul, j'ai bien vu, maintenant je m'arrête.
Enfin, j'arrête ça pour aller vers ça. Mais c'est un état à un autre, hein, mes amis Capricorne. D'accord? C'est vraiment d'un état à un autre. On laisse quelque chose. Ça peut être une croyance, encore une fois. Ça peut être une croyance, ça peut être une barrière que vous vous mettiez dans le mental. Ça peut être une situation en elle-même, hein. Mais ici, je sens que c'est vraiment parce que vous le savez, vous le sentez. C'est provoqué, mais vous, c'est OK. Parce qu'il y a cette notion de distance. Ça peut être aussi au moment d'un voyage, peut-être, où vous avez envie de faire un déplacement, où il y a quelque chose qui vous permet de prendre de la hauteur. Il y a vraiment une prise de hauteur sur ce qui se passe. Et vous comprenez vous savez pas où ça vous mène, vous savez pas pourquoi, vous savez pas trop comment, mais dans tous les cas, vous savez que là, il est temps, d'une manière ou d'une autre. Et ça vient vous le montrer. Et clairement, on est dans un contexte où il y a un cadeau. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que ça va peut-être pas forcément vous plaire d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que le cadeau, c'est toujours pareil. L'emballage, il peut être moche. Mais le cadeau à l'intérieur, il peut être super sympa, vous voyez. Il y a vraiment cette idée-là de ce truc-là qui peut être vraiment très intéressant pour vous. Et notamment, en plus, il y a une notion de clairvoyance. C'est quelque chose que vous ressentez intuitivement. Ici, vous ressentez les choses, vous savez. C'est comme si, face à la situation, vous aviez une vision, une vision globale, hein, d'accord? Et que vous êtes là, mais là, je sens que c'est ça. Je sens que ça m'appelle. Je sens que... Oui, il y a une connexion ici à quelque chose que vous voyez comme un cadeau ou que vous ressentez, ou vous savez qu'il y a un chemin là qui vous appelle. Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à vos amitiés. Ici, moi, ce que l'on me dit... Bon, j'ai quand même l'amour, la carte de l'examen, c'est le test de la vie et des choix. Ici, moi, je pense que dans ce qui se passe, vous allez, pour certains ou certaines, vous allez être très surpris du soutien que vous allez obtenir de votre cercle amical. Ouais, il y a un soutien que vous allez avoir auprès de votre cercle amical. Vous allez être très surpris de ça, mes très chers amis, parce que vous ne vous y attendez pas à un tel soutien, à une telle compréhension, à une telle écoute, et aussi peut-être des personnes qui vous apportent des solutions, qui vous apportent de l'aide, mais vraiment. Ouais. Ok, on va voir avec l'aliasqué, mes amis Capricorne. C'est pas qu'il n'était pas là, hein, ou tout ça, mais vous vous attendiez... Je vous parle comme si c'était déjà passé. Vous n'allez pas, parce que moi je le vois comme ça, mais vous n'allez pas vous y attendre d'une certaine manière. Vous avez moi ça m'est déjà arrivé, hein, où je pensais vraiment qu'une personne elle allait avoir cet avis-là, ou qu'elle allait me donner cette réponse-là, et en fait le positionnement était totalement différent, et cette personne m'a apporté l'aide que j'avais besoin, et une vision totalement différente, vous voyez. Donc c'est tout à fait possible, on est toujours surpris. C'est pas que je m'attendais pas à ce qu'elle soit contre moi ou tout ça, pas du tout, hein. C'est juste que je m'attendais pas du tout à ce positionnement, tout simplement en fait. Et voilà, je m'attendais à quelque chose, et en fait ça a été quelque chose d'autre. Encore plus que j'avais besoin, que je n'aurais pas pensé l'avoir auprès de cette personne. Très surprenant. Donc c'est agréable, hein, quand ça se passe comme ça, d'autant plus, hein. Mais bon, comme quoi les choses sont bien faites, hein. Ok, sur la séparation et le voyage. Alors, nous avons... Ah, je veux voir le deck. On parle d'un homme ici. Ça peut être vous si vous êtes un homme, ou ça peut être la personne concernée dans la situation. Ceci étant, il y a quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux, et là, vous allez ouvrir les yeux. C'est sur une séparation, sur quelque chose. Il y a vraiment... vous avez une prise de hauteur qui vous permet d'ouvrir les yeux ici. Moi, ce que je ressens avec l'homme au deck, c'est sur vos actions. Il y a une ouverture d'esprit une ouverture d'esprit, oui, enfin une ouverture de conscience, quelque chose sur lequel vous ouvrez les yeux sur vos actions. Comment vous menez les choses, ce que vous en faites et vos actions, ouais, tout simplement. Ce que vous faites, les faits. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, vous ouvrez les yeux là-dessus, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, attendez. On va aller voir sur le retard et le voyage. Il y a peut-être un voyage que vous vouliez faire et que là, vous décidez de faire, hein, un déplacement ou quelque chose. Ah. Ici, on vous parle d'un emprisonnement. En fait, c'est comme si vous aviez fermé les yeux sur quelque chose et que finalement là, ce que vous vous rendez compte, vous ouvrez les yeux sur quelque chose qui vous emprisonnait, sur quelque chose qui vous emprisonnait. Ça vous maintenait dans une énergie basse, mais dans le sens, c'est quelque chose qui vous plombait.
ici. C'est quelque chose que vous n'avez pas, avec les actions d'avant, je pense que c'est quelque chose que vous n'avez pas fait ou sur lequel vous n'avez pas voulu ouvrir les yeux. Et ici, en fait, vous vous rendez compte que le fait de ne pas avoir fait ou de ne pas avoir pris sa haute hauteur ou d'avoir l'impression d'avoir vu passer un train et que vous ne le saisissez pas ou que vous ne l'avez pas saisi, il y a quelque chose dans ce goût-là. C'est comme si cette manière de faire, le fait d'être comme ça, ou d'avoir les conséquences de ça, c'est possible. C'est comme si ça vous maintenait en prison, mais cette prison, il n'y a que vous. Et là, vous décidez d'en sortir parce que vous comprenez que ça vous plombe. Ça peut être en rapport aussi avec... alors ça, c'est pas pour tout le monde, mais vous verrez, ça peut être aussi en rapport avec une relation intime que vous avez eue avec quelqu'un. Ou une histoire légère comme ça, vous voyez, qui vous maintient en... Je sais pas. Bon, qui aura le message, hein, mais ouais. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous plombe, hein, qui commence à peser lourd dans vos énergies là. Je pense que vous ouvrez les yeux d'un coup en fait. Sur cette semaine, il y a quelque chose, il y a un truc qui vient qui vient vous ouvrir les yeux et là vous prenez la hauteur sur la situation et là vous êtes là. Mais what the fuck? Pardon. J'espère que ma vidéo elle va pas être censurée à cause de ça. Pardon. Ouais, mais c'est vraiment ça. C'est waouh, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis en train de passer à côté d'opportunités? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un truc comme ça. Votre intuition, elle est très forte. Hein. On va voir sur le cadeau. On vous dit que c'est une question de temps. J'en voudrais une deuxième. Hein? Ok. Bon, c'est une question de temps, effectivement. Bon, les choses peuvent aller rapidement. C'est en fonction de vous, en fait. C'est comme vous le décidez. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui a pris du temps. Mais vous avez pris du temps à le voir. À voir cette situation comme quelque chose qui est un cadeau. Mais vous vous êtes enfermé, je sais pas, vous avez fermé les yeux sur quelque chose. Il y a quelque chose là sur lequel vous avez fermé les yeux. Ici, on vous dit que ça a pris du temps. Mais ça peut vraiment se déclencher très rapidement. C'est dès que vous arrêtez de regarder... Ah, je suis désolée, mes amis Capricorne, mais il y a quelque chose à relever sur le fait de se regarder soi et uniquement soi. Je suis désolée, c'est ce qu'on me dit. Il y a un petit autocentrage un petit peu qui vous a mené à cette situation. Vous n'avez regardé que par le petit bout de votre lorgnette. Vous avez vu que midi à votre porte. Je ne sais pas quoi d'autre vous utilisez comme expression. Vous avez regardé que le bout de vos pieds, que le bout de votre nez, je sais pas, voilà, vous avez regardé que ça. Et là, en fait, vous y voyez clair d'un coup, et là, vous êtes là, ah, mais mince, mais pourquoi j'étais convaincue? Il y a une sorte d'entêtement ici, un petit peu, qui a été. C'est pas bien grave, hein, parce que vous pouvez rectifier le tir ici. Et en fait, cet entêtement, il était parce que vous aviez... En fait, c'est pas du tout négatif, hein, mes amis. Mais c'est-à-dire que là, vous allez avoir le soutien des personnes autour de vous qui vont vous comprendre. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez comprendre ça, vous allez l'exprimer. Et en fait, les personnes autour de vous vont vous rassurer, vont vous expliquer le pourquoi vous avez agi comme ça. Vous avez peut-être fermé les yeux comme ça. Vous êtes un peu enfermé dans quelque chose comme ça. Et en fait, on va venir vous apporter une réponse. Et la réponse, elle est très simple. Il y avait une peur derrière. Il y avait quelque chose en rapport avec la vie, la peur du côté tangent, comme tout le monde. Ici, les personnes vont vous expliquer, imaginons que vous ouvrez les yeux ici, par exemple, par rapport au travail. Il y a quelque chose qui se passe et là, vous êtes là, c'est évident, il faut que je m'en sépare. Et là, vous vous rendez compte et vous allez voir des personnes et là, vous vous dites, waouh, et je me suis auto-convaincue pendant je ne sais combien de temps que en fait, on me traitait pas, on me traitait de la bonne manière, que c'était normal, que les choses, elles allaient s'arranger, que oui, on me prêchait la bonne parole, que j'y croyais. Et là, vous allez aller voir vos amis et là, vous allez leur raconter ça et leur dire mais qu'est-ce que j'ai été bête et tout. Ils vont dire non, t'as pas été bête, t'as juste voulu y croire parce que t'avais peut-être peur de changer, parce que le changement ça fait peur à tout le monde, on l'a tous fait, à des moments donnés on a cru des choses et puis voilà, peut-être ils vont vous dire on a essayé de te le dire mais c'était pas le moment et toi t'étais entêté sur le truc auquel tu pensais, mais c'est parce que c'était juste pour toi et que voilà, c'est pas grave. Mais il y a une peur sous-jacente peut-être de lâcher un travail ou de bien de chercher autre chose, de se dire voilà, de lâcher peut-être une fidélité à quelque chose, vous voyez, dans cette idée-là. Mais il faut d'abord que vous le reconnaissiez vous-même en fait. Et c'est le plus dur parce qu'il faut reconnaître que finalement,
vous avez peut-être même mis des œillères, vous voyez, d'une certaine manière. Et là, vous ouvrez les yeux, mais c'est pas grave, mes amis Capricorne. C'est vraiment pas grave ici. Au contraire, là, vous êtes là, ça va vous donner le boost pour aller vers ce que vous voulez, vous voyez. Parce que vous avez l'intuition forte, vous voyez le cadeau à travers cette situation. D'accord ? Vous le voyez, il n'est jamais trop tard. Il y a une idée de il n'est jamais trop tard ici. D'accord ? Ne vous autoflagellez pas, au contraire, et n'hésitez pas ici à reconnaître, mais pas, c'est pas reconnaître pour vous flageller ou je ne sais quoi. C'est juste qu'il y a des moments donnés, c'est ok en fait, c'est ok. Il y a des moments donnés, on est dans le, moi j'estime pas que ce soit dans le faux, mais on est juste convaincu par notre truc. Et alors, on va jusqu'au bout de notre expérience, et à un moment donné, on a le droit de dire, bah ouais, en fait, mon expérience, ça m'a mené à ça, j'ai appris ci, j'ai appris ça sur moi, mais aujourd'hui, je me rends compte que, et alors, d'accord ? Ça ne fait pas de vous quelqu'un de moins bien, ça ne fait pas quelqu'un de vous de je ne sais quoi, c'est juste que vous êtes humain, quoi. Ok ? C'est quoi que je vois beaucoup en ce moment tourner des vidéos, vous savez, des petites vidéos là sur Instagram ou autre, qui disent à chaque fois, si vous ne tombez pas ou si vous ne faites pas d'erreur, c'est que vous n'essayez pas. Donc n'ayez pas peur de ça, portez-le haut et fort, mes amis Capricorne, d'accord ? Vous avez le droit de reconnaître, il n'y a pas de problème là-dessus. Chaque expérience nous apporte la connaissance nécessaire. Et si vous n'étiez pas passé par là, vous n'auriez pas compris. Vous n'auriez pas vécu, vous n'auriez pas eu l'ouverture. Donc, vous inquiétez pas. D'accord ? Ok, on y va pour le développement personnel ? Allez, c'est parti. On y va. Alors, semaine du 31 au 6 février. Petite précision sur le développement personnel avec nos amis Capricorne, le chakra de la gorge. Exprimez-vous. Ah ouais, et la dispersion d'énergie. Mes amis Capricorne, là, en termes de développement personnel, vous allez extrêmement apprendre. Non, pas apprendre, c'est pas apprendre que je veux dire. C'est grandir, évoluer ici, mais dans le sens élévation intérieure, à partir du moment où vous allez débloquer votre communication. Il faut vous exprimer ici. Il y a quelque chose absolument à exprimer parce que sinon, en fait, ça va vous apporter au fur et à mesure, ça va vous ronger, si vous voulez. Et en fait, vous allez vivre votre truc tout seul avec vous-même. Et en fait, ça va complètement vous disperser. Enfin, ça va créer une énergie intérieure qui n'est pas bonne, quoi, qui va vous plomber, en fait. Et là, regardez, déjà, vous n'avez pas ouvert les yeux à un moment donné. Là, vous êtes en train d'ouvrir les yeux et vous vous rendez compte que vous avez emprisonné et que c'était une énergie qui vous plombait. Aujourd'hui, je sais que c'est pas évident des fois de reconnaître les choses, mais plus vous allez les admettre et plus vous allez les assumer et plus vous allez les exprimer, plus vous allez trouver le soutien, l'écoute qui va vous permettre de ne pas vous autoflageller et qui va vous permettre justement d'acter les choses pour que cette énergie, elle soit beaucoup plus fluide. Mais pour ça, il faut vous exprimer. Il y a vraiment le besoin ici d'exprimer ce que l'on pense, ce que l'on vit, peu importe. Il va falloir le sortir d'une manière ou d'une autre. Parce que sinon, en fait, vous allez passer à côté de la compréhension de ce que vous allez vivre et vous allez peut-être aller dans l'action, mais sans avoir la partie compréhension. Et la partie compréhension, pour moi, elle vient de l'extérieur. Elle vient à un moment donné, quand vous allez vous exprimer par rapport aux autres, vous savez, on est très durs tous les uns avec pas les uns avec les autres, à nous-mêmes, chacun avec nous-mêmes, on est très durs. Mais les personnes, en fait, quand vous leur parlez, elles sont extrêmement rassurantes en vous exprimant, en ne vous faisant pas oublier que vous êtes humain. Et moi, je suis en train de vous le dire aussi. Vous êtes humain, mes amis. Donc, ne vous autoflagellez pas ici et vous allez comprendre, en fait, le pourquoi vous avez agi comme ça. Et pour moi, c'est celui-ci qui est important parce que c'est ça qui, si vous n'arrivez pas à ce pourquoi, ou que vous ne mettez pas le mot dessus, ou que quelqu'un ne vous fasse pas une piste d'évolution, vous allez rester sur d'une certaine manière, c'est pas un blocage, mais c'est sur cette expérience, juste l'expérience. Mais la leçon, elle va venir un peu plus tard et ce serait dommage parce que là, vous pouvez l'avoir direct. Parce qu'à partir du moment où on va vous dire, où quelqu'un va vous dire, mais bon, tu sais, je te connais et tu sais, ce rapport-là avec ça, c'est marrant d'ailleurs.
J'ai vu une amie il n'y a pas longtemps et puis et c'est pareil en fait. À un moment donné, elle m'a parlé de quelque chose dans ce style-là. Et en fait, après, je lui ai dit, mais tu sais que tu as toujours... Enfin, ce problème-là, ce côté-là, c'est pas un problème pour toi, mais celui-ci, par contre, ça te fait peur parce que tu prends toujours des décisions qui sont très contrôlantes par rapport à celle-ci, alors que sur ça, pas du tout. Donc, je pense que ton souci, il est peut-être pas là-dessus, mais finalement, peut-être sur cette peur-là, puisque tu essaies de tout sécuriser et tout border sur ce côté-là. Et là, la personne, elle m'a dit, ah ouais. Et je lui ai dit, c'est peut-être pour ça que tu t'es finalement un petit peu... Alors, elle est pas du tout Capricorne, mon amie. Pas du tout. Mais je dis, c'est peut-être pour ça que tu t'es un petit peu entêté et convaincu toi-même pour combler justement ce rapport-là où tu as peut-être peur de manquer, de perdre, que sais-je. Vous voyez? Et c'est là, en fait, où ça a fait tilt dans sa tête. Et là, elle s'est dit, ah ouais. Et là, il y a une compréhension. Et cette compréhension-là, après, vous en ferez ce que vous voulez, mes amis Capricorne. Mais en attendant, ça vous déchargera et ça vous permettra de mettre le doigt sur quelque chose, peut-être un schéma récurrent ou quelque chose. Ça vous évitera de vous disperser à juste l'expérience et le un peu je m'auto-flagelle. Mais plus, il y avait une raison à ça. Maintenant, je le sais. Ok. On y va pour le pro? Allez, c'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 31 au 6 janvier. Pour nos amis Capricorne, s'il vous plaît. Bah dis donc, un petit message pour le pro, s'il vous plaît. Et là voilà, le dirigeant. Et le burn-out, ouais. Bon, mes amis Capricorne, j'ai envie de vous dire, si au niveau pro là, la seule chose que j'ai envie de vous dire ici, le message que l'on me donne, c'est ne prenez pas de décision sur une révélation à un moment. Là, n'agissez pas trop vite parce que vous allez malheureusement risquer d'agir par ego. Je vous explique. Ici, il y a très certainement au niveau du pro quelque chose sur lequel vous ouvrez les yeux et que vous avez fermé pendant un bon moment. Et en fait, vous vous rendiez pas compte, mais du coup, ça vous a fait peut-être le sentiment. Alors, je vous dis tous les sentiments que ça peut vous faire sortir dans l'idée, hein, et puis vous comprendrez en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être le sentiment d'avoir perdu du temps, ça peut être le sentiment d'avoir perdu beaucoup d'énergie sans résultat, ça peut être plein de choses comme ça. Ici, prenez de la hauteur par rapport à ça, parce que ce qui risque vraiment de vous faire mal à votre ego, c'est le fait de l'avoir toujours su, d'avoir vu les signes, mais de ne pas les avoir écoutés, de vous être mis des œillères ou des choses comme ça. Et en fait, ça va vous faire très mal, dans le sens où ça va vous piquer. C'est pas mal dans le sens... oui, c'est possible, hein, mais c'est surtout que ça va vous piquer dans votre ego et vous allez vouloir contrecarrer, mais dans l'ego. Là, il y a une reprise à faire et avec la carte du voyage, vous allez prendre de la hauteur, mais j'ai envie de vous dire, accordez-vous le temps nécessaire pour redescendre. N'agissez pas sous le coup de l'émotion, n'agissez pas, attendez que ça redescende. Pourquoi ? Parce qu'ici, effectivement, on nous dit que il va falloir que vous preniez une direction, il va falloir que vous balayez un peu devant votre porte là et que vous preniez une direction en vous disant ok, maintenant je constate ça, où est-ce que je veux aller, sur quoi j'estime avoir pris du retard, qu'est-ce qui est le plus important pour moi, aujourd'hui qu'est-ce qui m'emprisonne, qu'est-ce qui m'emprisonne pas, quelles sont les directions que je peux prendre ici par moi-même. C'est là que va intervenir le temps. Et ici, il y a vraiment quelque chose à faire dans le temps, de manière stratégique. Et ça vous va très bien, mes amis Capricorne, parce que vous êtes un signe où vous avez une énergie, où ça ne vous fait pas peur de voir des projets qui vont avoir une réalisation à 3 mois, à 6 mois. Vous aurez la patience et la détermination et l'investissement quotidien ou mensuel, que sais-je, pour arriver à votre but. C'est l'une de vos caractéristiques qui est extrêmement positive, n'est-ce pas? C'est le fait de faire des plans et de ne pas avoir peur que ça prenne du temps.
voilà, vous avez cette endurance, je cherchais le mot, cette endurance importante en termes de travail. Ici, c'est là-dessus que vous allez pouvoir utiliser votre levier et vous mettre aux commandes. Pourquoi j'insiste sur le fait du temps ici et de ne pas agir et de voir quelque chose sur le long terme? Parce qu'ici, on vous dit que vos énergies, votre jauge énergétique en termes de... Ça vous met quand même un petit coup, hein, ce que vous ouvrez les yeux là, ça peut vous mettre un coup. Et n'oubliez pas que les émotions, malgré que vous soyez Capricorne, vous avez de l'émotionnel comme tout le monde. Et donc l'émotionnel veut dire aussi se laisser traverser, veut dire aussi que votre corps, quand il en a marre, il en a marre. Et que lui, quand il dit « moi j'en peux plus », et il stoppe. Et quand il stoppe, ça veut dire qu'il y a des émotions qui n'ont pas été écoutées, qui n'ont pas été respectées et qui n'ont pas été traversées et puis oui, rechargées d'une certaine manière, vous voyez. Donc là, on est en train de vous dire prenez le temps. Diriger les choses, oui, mais pas tout d'un coup. Parce que oui, vous pouvez prendre une charge de travail importante, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est pas que vous n'avez pas les capacités, c'est juste que là, il y a des énergies à faire attention parce que vous avez très certainement utilisé beaucoup de vos énergies dans tout ça et le fait d'avoir un tel résultat sur lequel vous ouvrez les yeux, qui n'est pas forcément à la hauteur de ce que vous voulez, qui demande une séparation, il faut accuser le coup. Et accuser le coup veut dire qu'il y a un moment donné où aussi il faut recharger les batteries. Et il faut intégrer cette information-là. Donc j'ai envie de vous dire ici, je pense qu'il y a des stratégies qui vont se mettre en place dans votre tête. Vous allez commencer à prévoir les choses, mais aussi prendre le temps de vous recharger avant de partir. Et c'est là également que vous allez trouver le soutien auprès de votre cercle amical. Exprimez-vous ici. D'accord? Même dans le pro, exprimez-vous. Ok, on y va sur le sentimental. Alors, attendez, je vais remonter un petit peu tout ça. C'est parti. Pour nos amis Capricorne, semaine du 31 janvier au 6 février. Elle est là. Rencontre lors d'une sortie et rencontre par synchronicité. Et B. Pour ceux qui veulent rencontrer quelqu'un, dis donc, il y a ce qu'il faut ici. Enfin, moi, je ressens qu'il y a beaucoup de compréhension quand même, mais je vais vous dire les messages que je reçois. Pour nos amis Capricorne, une précision s'il vous plaît pour la semaine du 31 janvier au 6 février 2022. Et au deck chez la consultante ou le consultant. Alors, bon, effectivement, il y a des rencontres pour certains. Ceci étant, le message est, les amis, il y a un élément déclencheur sur cette semaine. Que ce soit lors d'une sortie, que vous discutez avec quelqu'un ou des synchronicités ici, il y a une révélation à vous. Une révélation sous toutes ses formes, je ne sais pas quoi, mais vous ouvrez les yeux sur quelque chose. Alors ça peut être par rapport à une séparation avec quelqu'un, c'est possible. Mais ça, c'est l'évidence, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous, vous ouvrez les yeux et vous prenez de la hauteur. Alors, c'est peut-être... tous les cas de figure sont possibles, les amis, donc vous verrez comment ça se traduit dans votre vie. Ça peut être que vous rencontrez quelqu'un et que cette personne, elle vous fait un déclic. Et c'est pas forcément cette personne qui est pour vous, hein, mais ça vous fait un déclic de quelque chose. Et là, vous dites, bon, il est temps de me séparer, il faudra peut-être que j'ouvre les yeux un peu sur ce qui se passe dans ma vie, c'est possible. Voilà, ça peut être plein de choses comme ça. Ça peut être aussi que vous rencontrez quelqu'un, que vous décidez aussi de vous séparer d'une croyance limitante, de quelque chose. Vous voyez, il y a plein de cas de figure. Donc vraiment, j'ai pas envie de vous donner des idées là-dessus. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a quelque chose qui vous percute. Il y a quelque chose qui vous fait ouvrir les yeux, là, clairement, et qui vous permet de connecter à l'écoute de vous-même. Là, il y a quelque chose qui connecte à votre cœur, qui connecte à votre émotionnel et qui vous montre que vous prenez de la hauteur sur quelque chose et ça vous montre finalement ce dans quoi vous êtes enchaîné.
Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, c'est une manière de penser, une manière de voir quelque chose. Il y a vraiment une vision dans quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux pendant je ne sais pas combien de temps. Et là, ça vient comme une évidence ici. Vous ouvrez vraiment les yeux et vous regardez dans quoi vous êtes enfermé. Alors, il y a peut-être une relation ici qui est basée sur de la sexualité. C'est tout à fait possible. Ici, on est sur cette carte, c'est des histoires de coucherie, vous voyez. Donc, c'est possible qu'il y ait des histoires comme ça, là où vous êtes là, mais... Peut-être vous réalisez que ça vous maintient dans un truc qui vous fait prendre du retard, que vous avez peut-être loupé un train en marche, que sais-je. Vous voyez, mais il y a une compréhension et une écoute de soi. Et j'ai quand même 2 fois l'intuition. Donc il y a quelque chose qui va vachement vous guider. C'est pour ça que je vous dis, ça va être un peu comme une révélation. Mais ouais, c'est extrêmement intuitif. Et là, vous percutez quelque chose et vous... Et il y a un recentrage, mais un juste recentrage. D'accord. C'est une compréhension, c'est une évidence. Il y a quelque chose que vous percutez. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment, mais il y a quelque chose que vous percutez là et vous êtes là. Ah ouais. Ah ouais. Encore une fois, j'insiste. Vous exprimez, même dans ce cadre-là. Exprimez-vous et... vous allez avoir le soutien de vos amis qui vont vous expliquer pourquoi, qui vont vous mettre une idée du pourquoi, du comment vous en êtes dans cette situation. Et j'ai encore la lune ici. La lune ici et ici la lune. J'ai envie de vous dire, je ne sais pas, on sera sur une semaine de nouvelle lune en plus, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Pourquoi ? Parce qu'ici, on va vous amener... suite à cette évidence, à cette compréhension-là, à peut-être une rencontre par synchronicité, c'est tout à fait possible. En tous les cas, il y a des synchronicités qui vont se mettre en marche. Il y a peut-être aussi ce voyage-là, il y a quelque chose là, avec cette prise de hauteur, il y a peut-être un voyage, un déplacement, que sais-je, d'accord ? Ici, on vous parle que ça peut être effectivement par rapport à une femme ou par rapport à votre émotionnel aussi, tout simplement. Et si vous êtes un homme, ça peut aussi vous concerner parce que c'est la carte du consultant ou de la consultante. Donc voilà, c'est des tirages généraux. Mais en tous les cas, les rencontres vous amènent à quelqu'un. Enfin, les synchronicités, pardon, c'est pas les rencontres. Mais peut-être la rencontre vous amène à quelqu'un, mais il y a des synchronicités ici qui vous amènent à quelqu'un. Il y a quelque chose qui devient évident. Alors, je sais pas ce que c'est, vous me direz parce que c'est très intriguant. Ouais. Vous me direz en commentaire. Allez, on y va pour le conseil pour vous, mes amis Capricorne. C'est parti. Semaine du 31 au 6 février, s'il vous plaît. Un conseil pour nos amis Capricorne. Bah alors, on n'a pas de conseils pour nos amis Capricorne? Bah alors, sinon je vais la chercher. Allez, un petit conseil. Allez, je prends celle-ci. Le film! Oh, j'adore! Ça va vachement avec le fait d'avoir fermé les yeux là et tout ça. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et au deck, vous avez l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Mais tout à fait, mes amis Capricorne, c'est exactement ça, là, avec vos amitiés. Allez, voilà ce que j'avais pour vous pour cette semaine. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, mes amis Capricorne. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour cette semaine et puis votre taroscope si ça peut vous apporter des messages complémentaires. Je vous souhaite une merveilleuse semaine, les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.